Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro hivernal du Petit Journal du Guel et pour vous parler des différentes initiatives portées sur les communes de Ciney, Amoy, Havelange et Sommeleuze, nous avons choisi de nous rendre à la ferme de Froidefontaine, ici à Barcy, un lieu où l'on retrouve différents agriculteurs, transformateurs et porteurs de projets soucieux de maintenir en vie cette ferme pluricentenaire. Et justement, en parlant d'agriculture, le Guel Condrofamen, en collaboration avec le Guel des Tiges et Chavets, a lancé sa propre filière céréales. L'objectif est de prendre en charge l'entièreté de la filière de la semence jusqu'au pain, en travaillant avec des agriculteurs et des moulins installés chez nous, mais aussi avec des boulangeries partenaires, du pain bien de chez nous avec de la farine de chez nous. On découvre le projet en images. C'est dans son petit atelier à Crupé que Chloé fabrique son pain. Un pain préparé avec soin et ensuite cuit au feu de bois en quantité limitée. Donc c'est un système de pain commandé à l'avance. Pour l'instant, je produis un seul jour par semaine, c'est le vendredi. Donc je fais un peu plus d'une centaine de pains avec de la farine locale. La farine de froment que Chloé utilise vient de la ferme de Corioul à Assès. Ici, Guillaume Fastré est agriculteur meunier et se charge de transformer le blé qu'il cultive en farine grâce à son tout nouveau moulin installé dans sa grange. On s'est rendu compte que sur le territoire, il manquait un moulin, d'autant plus que les meuniers qui me faisaient la farine à façon pour les boulangers, donc avec lesquels j'avais le partenariat, ne savaient plus moudre pour moi. Donc c'est à ce moment-là qu'on s'est lancé et qu'on a créé cette meunerie à la ferme. Favoriser le circuit court et la gestion d'une filière complète de la semence jusqu'à la tartine, c'est le projet qu'a lancé le Guel Condrofamen en collaboration avec celui des Tiges et Chavets. On sent qu'il y a une certaine effervescence et qu'ils sont contents du soutien qu'on peut apporter à la dynamique qu'eux essayent de mettre en place concrètement. Je pense qu'il y a un réel souhait de pouvoir s'approvisionner en aliments fabriqués localement avec des matières premières produites localement. Travailler avec le petit marché local, pour moi c'est une question d'autonomie, dans le sens où je ne suis pas à la merci des fluctuations, de l'économie, de la spéculation, de tout ça. Alors c'est important pour avoir une certaine durabilité dans le temps, parce que vu la taille de la ferme, voilà, je commence à perdre un petit peu mes repères au niveau du marché mondial, etc. Donc ici, le fait de travailler avec des partenaires locaux, ça me garantit un certain prix stable. Et puis c'est de la confiance et de la convivialité, quoi. Guillaume et moi et Gauthier, en fait, tous les acteurs de cette filière, on se connaît, on peut se dépanner. C'est beaucoup plus facile en fait. Avec le groupe de départ composé de 4 boulangeries et de 2 agriculteurs, les Guel ont établi un cahier des charges pour élargir la production tant dans la quantité que dans la variété des céréales proposées. Avis aux producteurs et boulangeries intéressées. Vous l'aurez compris, pour le Guel, le local, c'est sacré. Le Guel soutient d'ailleurs le travail d'un étudiant de la Haute École de la province de Liège qui travaille avec Jean-François Michaud de la pépinière écologique de Cheltin. Ensemble, ils tentent de collecter des informations sur les haies de chez nous afin de proposer des plans de haies locales à la vente. Antoine Canor est stagiaire pour le Guel Condrofamen. En collaboration avec son professeur de la Haute École de la province de Liège, Jean-François Michaud, il travaille à référencer et cartographier des anciennes variétés de haies présentes sur le territoire du Condro. Il y a des anciennes cartes sur le site Wallon Map de la région Wallonne. Donc ce sont des photos aériennes, ça s'appelle le terme technique, mais c'est les orthophotos. En regardant ces photos, je peux vérifier la présence d'une haie sur le territoire et en même temps vérifier l'époque à partir de laquelle elle était présente sur les lieux. Donc je peux voir si elle est venue naturellement ou si elle a été replantée plus tard. Pour Jean-François Michaud, propriétaire de la pépinière écologique à Cheltin, l'objectif est de rendre facile et accessible la collecte de graines indigènes. Pour savoir combien de temps ça nous a pris pour récolter ici, c'est de l'églantier. En fait, à chaque étape, on va chronométrer pour pouvoir ensuite savoir ensuite combien de kilogrammes de graines
par heure on peut fournir avec telle ou telle espèce. Antoine va nous aider dans la mesure où il va mettre en place des méthodes de récolte des graines, de prospection également de vieilles haies. Et donc ça va nous permettre de pouvoir adapter nos méthodes à nous de récolte, pouvoir être le plus perspicace possible pour pouvoir choisir les bonnes haies et la bonne méthode de récolte. Du fait qu'elles viennent, que ces haies ont vécu dans un lieu bien particulier, elles ont pris des adaptations qui fait qu'elles sont bien dans ce milieu et que donc elles sont plus pérennes. Grâce à l'aide d'Antoine, Jean-François pourrait participer au lancement de la filière de production en Wallonie. Pour le moment, Jean-François fait partie de la poignée de pépiniéristes wallons à produire des graines localement. Les millions de plants qui ont été replantés en Wallonie ne proviennent malheureusement pas de Wallonie et même de Belgique. Et donc l'idée, c'est de pouvoir travailler avec un patrimoine génétique local, avec des espèces qui se sont adaptées pendant des siècles et des siècles, pour pouvoir reboiser nos campagnes avec des graines issues de plants 100% wallons. Le projet de Jean-François est soutenu par le GEL Condrofamen, soucieux de développer cette filière sur son territoire. Les recherches de ces deux amoureux d'agrobiologie devraient bientôt porter leurs fruits et amener à la récolte de graines locales uniquement prélevées sur des plants condrusiens. Connaissez-vous la carotte bavarde? Il s'agit de l'épicerie sociale mobile organisée par le GEL Condrofamen en collaboration avec le CPAS d'Avlanges. Il s'agit d'une épicerie qui se rend chez les bénéficiaires du CPAS qui ne savent pas se déplacer jusque l'épicerie fixe. Un projet qui plaît tant pour son aspect pratique que pour son aspect social. Ça oui, pour les petits. Ce matin, c'est Guy qui assure la tournée de l'épicerie mobile. Un service mis en place par le GEL Condrofamen et les CPAS. L'objectif est de pouvoir atteindre les personnes isolées et dans l'incapacité de rejoindre les épiceries sociales à cause de leur santé ou de l'absence de moyens de transport. Donc ça c'est ma fonction, aller chercher les colis à Namur, approvisionner et puis distribuer. Donc il y a une partie de vivres qui sont des non périssables qui proviennent de la communauté européenne. Et puis, il y a des vivres en produits frais, légumes, fruits et viande congelée, que là, je vais chercher à la société Vivre, qui est une banque alimentaire à Belgrade. On a constaté qu'il y avait beaucoup de personnes qui ne recourraient pas à l'aide alimentaire. Donc on a un petit peu analysé la situation et on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivaient pas à se rendre pour des problèmes de mobilité à des épiceries sociales existantes, à Avlanges ou à Ciney. Et donc l'idée c'était de construire un projet qui allait aller vers ces personnes-là et qui allait apporter une aide pour soulager tout d'abord le revenu du ménage et puis aussi pour créer du lien et peut-être les orienter vers d'autres aides. Du coup, ça vous intéresse? Oui. D'habitude j'allais chercher le colis à Avlanches, mais bon, comme mon fils quand il travaille, je ne sais pas y aller. Donc ici avec la camionnette, eh bien j'ai pas le problème. Tous les 15 jours il est là et on a quelques fournitures en plus qu'on n'a pas à acheter au magasin. L'épicerie mobile se déplace une fois toutes les 2 semaines chez les bénéficiaires. Le service coûte 2,50 €. En général c'est des aliments de base. Et alors parfois il y a de la viande, du poisson. Moi ils ont des produits au soja, la plupart du temps je les prends. J'ai adapté des recettes avec. Bon, il connaît ma petite faiblesse du chocolat, donc voilà, j'ai toujours mon petit chocolat avec. On connaît leur goût, on sait ce qu'elles prennent, ce qu'elles ne prennent pas, et on commence aussi à connaître un petit peu, de plus en plus de petites choses, des petits secrets de famille, des petits... Voilà, et ça devient presque... Voilà, la dame ici, depuis le début, on se tutoie parce que c'est comme ça. Il y a d'autres personnes où on garde une certaine distance, mais je veux dire, c'est toujours extrêmement sympathique, et surtout... Quand on arrive, c'est un petit peu la récréation, parce que ce sont des gens, vous voyez là où on est isolé ici, ne voient personne pendant une semaine. Et donc la camionnette, c'est un peu Saint-Nicolas. C'est quoi ça? Du chocolat. Du chocolat. Les personnes des communes de Ciney, Amoy et Avlanches qui souhaiteraient voir arriver chez elles l'épicerie mobile sont invitées à contacter le GEL ou le CPAS de leur commune. L'épicerie mobile est également à la recherche de bénévoles.
Et c'est la fin de ce petit journal du GEL, le GEL qui vous invite d'ailleurs à lui soumettre vos idées, vos projets, que vous soyez citoyen, PME ou ASBL. Toutes les idées sont les bienvenues et sont à soumettre sur le site coeurdecondro.be. En attendant, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine.